intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes salariés chroniqueurs, salut Benja. Ça va, Ling? En format? Ouais, nickel. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, pareil. Salut Wally. Salut Alain. Et ça va toi aussi, les chameaux? Ouais, écoute, ça va, oui. On est en train de télo quand même. Hein. Ah, c'est incroyable. Là, je pense que ça va fuser là. Ça va tomber des valises. Ouais, Bon, d'abord, on va féliciter notre ami Joël Castani pour la présidence de la Ligue Occitanie. et ouais, c'est Voilà. clair. Donc, C'est bon, une il bonne y en chose, aura 4, 3 ou 4 qui vont de la Ligue. De la deuxième truc qui vont être dans sa Ligue à lui aussi. 7 ou 8, je sais plus. Ah, 7 ou 8. On va parler tout de suite de la Régionale 3. La Régionale 3, poule 1. Beaulieu recevait la Grande Motte, victoire de Beaulieu 41-14. Ouais, victoire bonifiée de cette équipe de Beaulieu, le leader de la poule. Dans le premier quart d'heure, ils inscrivent 3 essais par Galambreux, Martinez et Dupuis, 15-0. À la 15e, la Grande Motte va se réveiller, va inscrire 2 essais pour revenir à un petit point, 15-14. Et Beaulieu va réagir et va inscrire le 4e essai pour Beaulieu. Donc 6 essais déjà en une mi-temps. Ouais, c'est pas mal, déjà, il y a Donc du ça- jeu, déjà, c'est Super 14. Ouais. Donc 22 à 14 pour Beaulieu à la mi-temps. On pense que la seconde mi-temps, il va y avoir encore plus de jeu. Donc ça sera que du côté de Beaulieu. Avec 19 ouais. points, mais 19 points quand même. Mais 3 essais de plus. Le Ouais, donc, doublé bon, pour ils sont Saint-Pony, le doublé pour Calambrun et Even juste avant la fin du match. Et voilà, une victoire bonifiée de Beaulieu 41-14 qui confirme. Galambrin, il est habitué à marquer des essais, on entend souvent ce nom-là dans nos résumés quand même. Hein. C'est ça. Allez, on passe au match suivant. Marguerite recevait Vendargue, victoire de Marguerite 42-26. Ouais, Marguerite qui recevait donc dans Vendargue, dans cette poule. Mais voilà, Marguerite qui aura vraiment eu du mal à se défaire de cette équipe de Vendargue qui les aura tenus pendant toute la partie. Hein. C'est Marguerite qui va ouvrir le score sur un ballon porté donc en début de match, à laquelle va répliquer Vendargue avec un essai transformé qui prendra même l'avantage avec une pénalité et un autre essai transformé. Mais cette équipe de Marguerite marquera 2 nouveaux essais avant la mi-temps et prendra le score 21-17. Et à 10 minutes du terme, même Vendargue a l'occasion même de prendre le score. Et finalement, en fait, Marguerite en fin de match marquera 2 essais pour s'imposer 42-26. Donc logiquement face à cette équipe de Vendargue, mais qui aura vendu chèrement sa peau. Ouais. Stade Montfauconnet recevait le Stade du Chaudois, victoire du Stade Chaudois 41-5. Là aussi, il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo, ouais, c'est ça. D'entrée, Huchot va marquer un essai par Marius Borel. Les locaux vont revenir en inscrivant un essai par Jean Gaillet. Ensuite, score à la mi-temps de 20-5 pour Huchot. Ils avaient déjà fait le boulot à la Ils mi-temps. avaient déjà fait le boulot, mais Montfaucon va dominer les 20 premières minutes de cette deuxième mi-temps. Et ensuite, c'est Huchot qui va produire du jeu et qui Il va, craque à la fin, quoi. voilà, qui va inscrire 2 essais supplémentaires. Score final de 41-5. Et à noter un très bon arbitrage de Joseph Matteo. Eh ben c'est bien, il y en a des bons arbitres, on les critique tout le temps, mais il y en a des bons. Ah, mais bien sûr qu'il y en a des bons. Il n'était pas à Bayonne, le pauvre. Allez, Roquemort recevait Saint-Quentin-la-Poterie, victoire de Saint-Quentin-la-Poterie, 35-7. Ouais, 35-7 à l'extérieur, donc victoire bonifiée, contrat rempli pour cette équipe de Saint-Quentin-la-Poterie. On voyait mal parce qu'on avait dit c'est peut-être l'occasion pour Roquemort, nous la semaine dernière, on avait dit peut-être que Roquemort a l'occasion peut-être d'accrocher ce match. Ouais, mais déjà définitive, ils ont pas baissé les bras. Il y avait 21-0 à la mi-temps. Ils sont revenus en marquant un essai à 21-7. Voilà. Bon, après cette équipe de Saint-Quentin a repris vraiment en remarquant 2 nouveaux essais. Donc en fin de match, mais cette équipe de Roquemort qui baisse pas les bras comme d'habitude et qui s'incline honorablement, j'ai envie de dire, face à Saint-Quentin-la-Poterie. Ouais. Il y a plus de 30 points presque par match, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, non, oui, c'est clair. Ouais. Allez, le dernier, Jacou recevait Villeneuve-les-Maguelones, victoire 26-16, c'est le seul qui n'a pas fait 30 points. Mais enfin, victoire à domicile quand même de cette équipe de Jacou qui finalement fait un bon début de saison quand même. Victoire compliquée quand même, hein. Victoire compliquée pour Jacou parce qu'en première mi-temps, c'est les joueurs de Villeneuve-Maguelones qui mènent à la pause de 13-9 avec un essai de Zegrar et les points au pied de Gliblier contre 3 pénalités de Colonna. Et en seconde mi-temps, Jacou repasse devant au quart d'heure de jeu par un essai du centre Butcher. Villeneuve-les-Maguelones va égaliser sur une pénalité et ensuite c'est Jacou qui va inscrire un autre essai par le centre Baccar et une autre pénalité du buteur qui va sortir cette équipe de Villeneuve du bonus défensif. Ouais, c'est un peu dommage pour eux, ils sortent du bonus alors qu'ils avaient fait un bon match, c'est un peu dommage.
Ouais. On va faire un petit point pardon, sur le classement parce qu'il n'y a pas d'émission vendredi, il n'y a pas de match à venir, les régionales ne jouent pas. Donc Beaulieu premier à 25 points, Marguerite 24 points, Jacou 23 points, Vendargue 18, Villeneuve-les-Maguelones 17, Uchaudois 16, Saint-Quentin 11, Montfauconnet 5, Roquemort et Grande-Motte 0. La Grande-Motte, je crois que c'est la première année, on les voit aussi mal après 6 journées, qu'on les a jamais vus à 0 points. Non, c'est vrai, ouais, les Sharks. C'est une année bizarre pour eux. Il y a un match en retard, il me semble, Alain. Il y a un match en retard. Ouais. Il me semble qu'il y a un Ah match si, en oui, retard. pardon. Eh ben, on peut l'annoncer, puisque comme il y a pas d'émission. C'est le stade du Chaudois qui recevra Beaulieu, pardon. Oui, bien vu, monsieur. Mais vu surtout qui suit, parce que moi, nous, on ne suit plus. Ah oui, donc c'est. On nous a perdu. Malgré les lunettes, hein, Ouais, moi, je ne les ai pas mis, j'ai mis les lentilles, je triche, monsieur. C'est pour faire croire que je ne mets pas de lunettes, c'est ça. comme Benja. Poule 2. Pas besoin encore, en gros, quand même. Elle est la poule 2. Bessan recevait Marseillan, victoire de Bessan, 28-7. Ouais, petit derby là, on peut dire. Un bon petit derby, surtout qu'ils se connaissent tous. Là. Ouais, ils se connaissent tous, donc voilà, là aussi je pense que ça a dû un petit peu. Oh, un petit ça a peu dû parler, chambrer. c'est normal. Ah, c'est ça qui est bon dans le rugby, si on ne peut plus chambrer au bout d'un moment. Marseillan qui est dominé par Bessan dans les 30 premières minutes, on sait Bessan accrocheur à la maison. Et par la botte de Ludo Brandon qui va enquiller toutes ces pénalités, qui va faire un 100%. Bessan va prendre des cartons, Marseillan va en profiter, inscrire un essai par la seconde ligne, et Bessan revient au score de Marseillan avec 2 pénalités de Ludo, donc 15-7 pour Bessan à la mi-temps. Bessan va encore se retrouver en infériorité numérique due à des cartons, mais va garder le score en tête. Et malgré les disciplines, quand même, ils ont réussi à gagner. Voilà, magnifique essai par le 3/4 et Ludo va encore enquiller 2 pénalités pour porter le score à 28-7. Et à noter, on va souhaiter un bon rétablissement à Pierre Rodriguez côté Bessan et Florian Midag côté Marseillan et Paul Luxé. Et je crois que Pierrot, c'est le bras, il en a pour 4 mois. Oh, alors bon rétablissement à lui, ouais. Ouais, ça c'est long. Ouais. Le Salagou Cœur d'Hérault recevait le Bassin Sud Minervois, victoire de Salagou Cœur d'Hérault en leader, 31-16, bonus offensif. Ouais, non, mais le Salagou qui continue sa course en tête donc dans cette poule qui domine clairement les débats dans cette poule, mais qui aura eu un peu de mal à se défaire de cette équipe du bassin Sud Minervois. En tout cas, une équipe du Salagou qui a vraiment attaqué tambour battant le match avec 2 essais du pilier Combe et de l'ouvreur Boyer de l'Arche. Le bassin répliquera avec un essai, on tournera à 21-13 à la pause et jusqu'à la 60e, le bassin reviendra à 21-16. Mais ensuite, là, ils auraient pu y croire encore. Ouais, ils pouvaient encore y croire à ce moment-là, parce qu'on le sait, bon, ils lâchent jamais rien. Mais bon, le Salagou remarquera un essai par leur ailier buteur Lopez, qui filera entre les perches, qui transformera et qui rajoutera une ultime pénalité. Donc pour s'imposer donc avec le bonus offensif face au bassin Sud-Minervois. Donc c'est con pour le bassin, c'est de ne pas faire un bonus défensif. Quand tu as fait un bon match comme ça, tu craques à la fin, c'est dommage aussi. Ouais. Puis le bassin, c'est un peu aussi cette tendance à l'extérieur, c'est toujours plus compliqué que chez eux où il est difficile de gagner. Ouais. D'accord. Frontignan-Saint-Jean-de-Védas recevait Cabestany, victoire de Frontignan-Saint-Jean-de-Védas, 22-12. C'est ça, ouais, un petit duel de mal classé. Mais ton cousin qui a gagné là, ça fait plaisir. Le cousin. Le cousin, Fabien. Tu peux l'appeler Fabien, il est prêt à rejouer. Elle fout la merde. Il va falloir un peu quelques mois d'entraînement. C'est pas grave, on ira voir des mièges, tu verras. Tu parles. Tu me fais dire. Oui, on était au match. Dès les premières minutes, l'arrière de Frontignan, Ferriolo, ouvre son compteur en passant une première pénalité. Les Catalans ils vont répondre immédiatement par leurs avants. Et c'est Moreno, le talonneur, qui va aller derrière la ligne. Les Catalans indisciplinés, 4 nouvelles pénalités pour Ferriolo. Donc 15-5 à la mi-temps pour les Héroltais. Et au retour des Citrons, c'est Cabestany qui va envoyer du jeu et aller en dame par Cavalier. Mais le dernier mot reviendra au 3/4 centre de Frontignan-Goujon qui marque l'essai de cette équipe de Frontignan-Védas. 22-12. Là aussi, pas de bonus pour l'un ou pour l'autre. Non, 22-12. On notait aussi là, les 17 points au pied de Ferriolo, comme quoi un buteur dans des matchs comme ça compte énormément. C'est important. C'est clair. Stade Montpellier-Metz, là c'est peut-être un petit exploit de Metz d'aller faire 22-22 au Stade Montpellier. Et ouais, surtout. On n'avait pas vu arriver celui-là. Surtout au vu de la physionomie du match, parce qu'on l'a vu, le Stade Montpellierin bien renforcé donc, à l'intersaison, avec notamment la présence de Nagusa dans ses rangs. Mais a priori, donc amputé quand même de 6 titulaires sur ce match. Mais qui. Il n'y était pas apparemment Nagusa. Ouais, voilà, donc je pense qu'il devait faire partie des titulaires importants absents, j'imagine. Il a été appelé avec l'équipe de France. Ouais,
des Fidji, je pense. Mais, donc le Stade Montpellier qui attaquera à tambour battant avec un essai de son arrière Paul Chotel. Après une belle séquence de toute la ligne de 3/4, ils rajouteront donc un deuxième essai avec leur talonneur Edouard Bastide. Et enfin un troisième qui arrivera par leur ailier Kevin Richer suite à une jolie passe au pied de son numéro 10. Et après 20 minutes de jeu, le Stade Montpellierin menait 22-0. Ah bah oui, en 22-0 là quand même, c'est énorme. Au bout de 20 minutes. Mais oui, mais voilà, mais Metz ne s'en est pas laissé compter pour autant, puisque ils marqueront un essai par Corachan juste avant la mi-temps, donc pour revenir 22-7. Et à la reprise, en fait, en deuxième mi-temps, Metz a profité de nombreuses fautes montpelliéraines pour marquer un nouvel essai par Thuy, puis une pénalité. Et enfin, Angouin qui est égalisé par un essai à la 68e, 22 partout. Et dans les scènes... Higuain, ouais, c'est marqué comme ça. Mais, c'est numéro 7, troisième ligne. Ouais. 2-7. Ah, il est de 7, pardon. Voilà. C'est le réalisateur, en fait, je vous explique, mesdames, messieurs, il nous fait des gestes, il nous crie des mots, il nous faut qu'on devine. Ah, vous avez compris que c'est compliqué. Moi, j'ai jamais fait mes mains ont la parole à la télé, je le regardais, mais moi, je croyais qu'il me faisait un siphon fanfan, moi je crois. Ouais, c'est ça, les petites marionnettes. Ouais, c'est ça. Le 7, le 6, le 7, c'est quoi? Ouais. C'est lequel? Bon, enfin bref. Voilà. Et puis dans les 5 dernières minutes, en fait, cette équipe du Stade Montpellierin aura eu 3 pénalités dans les 22 de Metz. Mais le buteur montpellierin, dans un jour sans, a préféré aller chercher les pénales touches. Bon, choix un peu surprenant à 22 partout, mais bon, du coup, le score en restera là. La piraterie mésoise fait un grand coup. Voilà, la piraterie mésoise fait un joli coup du côté de Stade Montpellier. Ah oui, ça peut les relancer aussi. D'ailleurs, justement, ce week-end, il y aura un match en retard avant de parler du classement. C'est Salagou qui recevra Cabestany, donc ça va être compliqué pour Cabestany d'aller gagner au Salagou. Ouais, je pense, ouais. Un point sur le classement, Salagou premier à 22 points. Valespire, Stade Montpellier et Stade Bessanet à 15 points. Ouais. Saint-Jean-de-Védas, Frontignan, 11 points. Bassin Sud-Mervois, 10 points. Marseille, 9 points. Metz, 6. Et Cabestany, 5. C'est quand même vachement serré. Et Salagou avec un match... Avec un match en moins. Donc ça veut dire que s'ils le gagnent, ben, ils ont fait que des victoires. Ouais. Voilà. Ils ont 5 matchs, 5 x 4, 20 et 2 points. Donc ils ont fait 2 offensifs. Ouais. Allez, messieurs, on passe à la poule 3. Corbière-Maritime recevait l'Olympique Minervois. Alors là, c'est la surprise, on ne s'y attendait pas. Bravo à Corbière-Maritime, match nul 22 partout. C'est ça, Corbière qui avait coché, je pense, ce match pour espérer gagner le premier match de leur saison. C'est pas passé loin, bravo. C'est pas passé loin. On va revenir, mais voilà, match très serré quand même, mi-temps 13-10 pour les locaux. Cône qui a pu compter sur son arrière Marc Aurel, excellent au pied, qui a inscrit 3 essais par Lano, Rignon et Mestre, contre un essai de Loubier pour Corbière-Maritime. Cône qui va mener 22-19 à la dernière action. Pénalité pour Corbière. Corbière va prendre les points, match nul. Voilà, ça leur sauve entre guillemets le match, malgré le fait qu'ils aient produit du jeu. Et ça a été du suspense du début à la fin. Pardon. Ah, mais c'est bien pour Corbière, ils en avaient besoin parce qu'à force d'avoir que des défaites, à la maison, bon, toujours mieux de gagner, mais des fois, il vaut mieux accrocher un nul. Que tu vas aller en touche, tu ne gagnes pas et c'est encore une défaite. C'est encore plus rageant, c'est encore plus rageant. Je ferai juste un petit coucou à Corbière-Maritime, puisque le toujours jeune Pierrick Grossel a repris du côté de Corbière-Maritime. Oh Pierrick, oh punaise. Donc, tu joues quoi, seconde ligne maintenant? On lui fera un petit coucou a priori à l'arrière, donc il a toujours des cannes. Écoute-moi, quand tu vas le prendre à 5 mètres de la ligne, quand même, ça va pas te faire rigoler. Je pense, oui. Je pense. C'est ça. Allez, Cornéan recevait Cerdagne-Capcir et là, la surprise du week-end. Cerdagne-Capcir le RAC est allé gagner à Cornéan. Même si, quand on connaît un peu le rugby, cette année ils sont nombreux, c'est pas une surprise. Non. Alors, le RAC, moi je dirais jamais que c'est une surprise pour les avoir eu 2 ou 3 ans d'affilée dans la poule. On le sait, c'est une équipe qui lâchera jamais rien. Qu'il soit à 16 ou à 22, ça lâchera jamais. Ça renverra toujours du mental. Jeu. Voilà, et sur ce match-là... C'est surprenant parce que c'est Cornéan et quand c'est Cornéan à domicile... Ouais, puis Cornéan qui fait un bon début de saison quand même pour le fait de repartir, de se remonter. Donc voilà, bon après, les deux équipes auront clairement eu leur chance dans ce match. Hein. Donc c'est Cornéan qui prendra l'avantage assez rapidement par une pénalité 3-0. Après, le buteur du RAC donc, égalisera à 3 partout et ils marqueront un essai pour prendre le score à 10-3 et puis 13-3 et ils vont encaisser un essai par les avants de Cornéan qui a priori ont vraiment fait un gros match face au RAC donc pour revenir à 13 partout et le RAC mènera même 16-13 donc à la mi-temps. Donc en deuxième mi-temps, de nouveau le RAC reprendra le large avec un essai de Bonnemois et une pénalité de roue en menant 23-13. Mais Cornéan a décidé de nouveau par ses avants, un nouvel essai transformé reviendra à 23-20.
on répliquera de nouveau par 2 pénalités de Roux côté RAC, qui portera le score à 29-20 à l'heure de jeu. Ben voilà, mais Cornellan, malheureusement l'indiscipline du RAC va leur porter préjudice. Donc Cornellan remarquera un essai, reviendra à 29-27 et prendra même le score à la 74e en menant 30-29. Et voilà, mais trouvera quand même les ressources pour aller chercher cette pénalité de la gagne à la fin, un peu cruelle pour cette équipe de Cornellan, et puis s'imposer 32-30 du côté de Cornellan. On peut dire que c'est une grosse performance du RAC. Ça, c'est bravo le RAC, c'est une perf parce qu'on sait tous que ça signale que Roux du RAC c'est le numéro 8. Ah, je ne savais même pas. Ouais. Eh ben, tu vois, comme quoi tu en apprends tous les jours aussi. Mais ça ne me surprend pas après de ces montagnards. Ouais, voilà, ben, c'est une belle perf. Bon, après, connaissant Cornellan, l'équipe qui va jouer au prochain match, ils vont se régaler. Oui, je pense. Ouais. L'Union catalane recevait Vincent, victoire de Vincent, 41-7, bonus offensif. Là, il n'y a eu qu'une équipe. Ouais, bonus offensif pour Vincent d'entrée qui a inscrit un premier essai sur une pénale touche. Riposte immédiate des Catalans, 7-7. Et à la 20e minute, et ensuite jusqu'à la mi-temps, Vincent va dérouler 20-7 pour Vincent. Et en seconde mi-temps, ils vont inscrire plusieurs essais. Je n'ai pas les noms malheureusement, mais voilà, Vincent qui a. 41-7, ils ont fait le job. Ils avaient déjà battu Durand à domicile. C'est ça. Là, ils se rapprochent du trio de tête. Vincent a fait le job pour essayer de recoller à hauteur du classement. Ouais, c'est ça. L'avenir Salanquais recevait Toch, les sangliers se sont bien déplacés, victoire 23-19. Et ouais, donc les sangliers du Toch qui sont allés s'imposer à l'avenir Salanquais, donc une belle perf des sangliers du Toch. Oui, parce une grosse équipe. On se doute quand même que des fois ils ont un peu de mal en déplacement. Ouais, et donc c'est pour ça c'est le genre de victoire qui vont compter en fait dans la saison de Toch, parce qu'on le sait qu'à domicile c'est très performant. Donc, il y a eu quasiment que des victoires à domicile dans ce pool, à part l'Olympique Minervois qui a failli le faire, mais sinon il n'y a que des victoires à domicile. À l'extérieur, pardon. À l'extérieur, ouais. Donc là, sur le match, donc c'est le troisième ligne centre Picher à la 10e minute qui donnera l'avantage donc à l'avenir Salanquais. Et on rentrera surtout une relance de 80 mètres du côté de Toch, donc avec un essai de Dora. Et les visiteurs donc marqueront de nouveau un essai par le centre Montiel et l'ouvreur Tuchanet. Ouais, Bernard, oui, c'est ça. C'est l'ouvreur Tuchanet-Pellissier qui, par un drop, donnera un avantage de 3 points au Citron, 14-17. Ensuite, cette équipe de l'avenir Salanquais marquera un nouvel essai à la 49e pour prendre 2 points d'avance. Mais Pellissier, donc du côté de Tuchan, marquera 2 nouvelles pénalités pour s'imposer finalement 23-19. Donc belle performance. Bravo, et à noter donc sur ce match un arbitrage très correct de M. Sébastien Rodriguez. Et bien voilà, quand ils sont bons, on continue à le dire, un petit point sur le classement de cette poule, bien sûr. Alors premier Durand, 20 points, qui n'a pas joué ce week-end. Erlan Capcir 19, Vincent 17, Cornellan et Toch à 14 points, l'Olympique Minervois à 12, l'avenir Salanquais à 10, Union catalane à 5 et Corbière-Maritime marque leur premier point, ils sont à 2 points. Bravo Corbière. C'est important, ouais. Allez, on passe à la poule suivante, messieurs, la poule 4. Villeneuve-la-Comtale recevait Ville-Nouvelle, victoire de Ville-Nouvelle 24-17, on n'a pas d'infos. Ers-Pyrénées et Qatar recevaient Prat, on a les infos, victoire 57-7. Voilà, une équipe. Voilà, l'entente, je pense, a survolé les débats dans cette poule. Et d'ailleurs, c'est 2 belles équipes déjà. Oui, qui prend. Se mettre ensemble, je pense que ça fait un bon morceau, ça. Et qui prend la première place, du coup, dans cette poule. Donc voilà, ouais. Mazères recevait Castelnau-Bastide. Alors, victoire de Castelnau-Bastide 18-14, on n'a pas trop l'info non plus. Nos amis de Mazères ils marquent un peu le pas, là. Ils avaient fait un gros début et ça marque un peu le pas. Et on fait le dernier match. La Barguillière recevait Limoux, victoire de la Barguillière, 24-17. Ouais. Bonus def pour Limoux. Non, mais Limoux, qui je crois que c'est sa première défaite de la saison. Deuxième. Ouais, qui s'incline du côté de la Barguillière. Le rédacteur derrière la télé, il fait les chiffres. Ouais. Le 1-0. Non, c'est clair. Reste caché sur le canapé, on ne te voit pas vu. Ouais. Vas-y. Non, mais une équipe de Limoux qui aura des regrets sur ce match, parce que voilà, ils ont eu une balle de match à la fin du match, ils n'ont pas su la convertir et au contraire, donc c'est l'équipe de la Barguillière qui marquera un nouvel essai à la fin et qui s'imposera 24-17. Donc voilà, une équipe de Limoux qui se contentera de ce bonus défensif. Et puis une belle performance de la Barguillière à domicile quand même, parce que Limoux, c'est quand même une équipe qui est bien équipée cette saison. Donc, l'an dernier, ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs. L'an dernier, ils ont fait une belle saison. Ben, c'est clair. Là, pareil, ils vont. Donc une belle perte de la Barguillière. Ouais. Alors je vais rétablir un petit truc sur le Mazères à Castelnau-Bastide, parce que leur entraîneur m'avait envoyé un petit message. Ils ont eu 60% des ballons.
Ils n'ont pas concrétisé, les autres ont été patients et ont marqué. Comme quoi, dominer n'est pas gagné. Ah, mais ça. Vous le savez, ça, monsieur? Oh, Allez, un oui. point sur le classement. Air Qatar, premier à 23 points. Limoux, 19 points. Ville-Nouvelle, 18. La Barguillière, 16. Mazères, 15. Castelnau-Bastide, 14. Le Haut-Sala et Villeneuve-la-Comtale à 5 points. Et Prat à un petit point. Ouais. On passe à la Régionale 2. La Régionale 2, la poule 1. Saint-Gély-Pic-Saint-Loup recevait Murviel-Tézan, victoire à Saint-Gély, 23-10. Ouais, victoire de la une de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup à la 20e minute. Il gagne 13-3 suite à deux essais. Score à la mi-temps. Un essai de pénalité pour les Montpelliérains au retour des Citrons. Puis en fin de match, c'est cette équipe de Murviel qui va inscrire un essai pour enlever le bonus offensif aux joueurs de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. La formule offensive, monsieur. Ah, excusez-moi. Et à noter aussi en B la victoire de cette équipe de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Ils ont fait le doublé, quoi. Voilà, sur une équipe de Murviel, l'équipe B était invaincue. D'accord. Voilà, belle perte des deux équipes de Saint-Gély. Bagnols-Marcoul recevait Port-Iragne-Serge-Villeneuve, victoire de Bagnols-Marcoul, 34-25. Et ouais, donc une victoire logique de cette équipe de Bagnols-Marcoul face à l'Entente. A priori, une équipe remaniée de l'Entente entre les absences et les blessés. Mais bon, du côté de Bagnols, c'est une équipe très vaillante, très efficace, surtout en conquête. Donc voilà, où ils ont été vraiment très performants en touche à jouer. Mais ils avaient un coup à jouer, surtout Bagnols, parce que ça leur permettait, en gagnant ce match, de passer devant leur adversaire du jour au classement. Et oui, non, mais c'est clair. Et ils l'ont fait. Ouais, ils l'ont fait. Et puis on notera surtout l'indiscipline notoire du côté de l'Entente, hein, puisqu'ils ont joué même par moment à 12. Donc voilà, Bagnols qui marquera quand même 4 essais pour s'imposer logiquement dans cette C'est partie. juste dommage qu'ils n'aient pas un bonus offensif. En ayant marqué 4 essais, c'est dommage. Ouais, mais après, derrière, ils ont quand même envoyé un peu de jeu. L'Entente, ils ont marqué quand même 3 essais. Donc voilà, même s'il n'y a pas de bonus défensif de l'autre côté, je pense que c'est logique qu'il n'y ait pas de bonus offensif. Ouais. Ok. Lunel recevait Saint-Gilles, victoire 20-19 de Lunel. Ouais, Du rôle. Victoire, ouais, comme tu dis, du rôle. Victoire rude, un match très tendu. On a les images d'ailleurs, on voit quelques images. Tu as les images en même temps, si tu veux, je vais te faire le résumé. Comment dire, d'entrée, l'équipe de Saint-Gilles qui va inscrire un essai de la 2e minute par Solaire. Lunel reste dans le match grâce à 2 pénalités. Et ensuite, Saint-Gilles va inscrire un second essai par Calès. Et on le voit là, vas-y. Voilà, qui transformera 12-6 à la mi-temps pour Saint-Gilles. Au retour des Citrons, Lunel va jouer à 14 suite à un carton rouge, 2 cartons jaunes On n'a d'affilée. pas fini de regarder l'essai, ouais. Hop, il va se le peler quand même. Je le pèle. Après, il est gourmand, hein. S'il le rate, il y a quand même un ailier à côté de lui, il peut le faire. Hein. Donc, mais bon, il se le savent. Allez, vas-y. Saint-Gilles va inscrire le 3e essai pour mener 19-6, ce qui va réveiller les joueurs de Lunel. Dupuis qui va inscrire un essai transformé. Alors là, on vient de voir une J'ai rêvé où on a vu une Chistera, il me semble avoir vu une Chistera, un magnifique geste. Voilà, le rédacteur me dit bravo. Ouais, je suis quand même ce que tu fais parce que sinon après on me dit. Parce que t'en faisais pas beaucoup. C'est les lentilles. Mais Chistera, t'en faisais pas beaucoup. j'ai essayé, ça nous a coûté un essai, donc je n'ai plus fait. Et ensuite, à la dernière action, il faudra. La dernière action, la 80e, c'est l'ailier Mathieu Jumeau qui marque un essai et qui sera transformé. Victoire 20-19 dans la douleur pour cette équipe de Lunel. Et bonus 9 pour Saint-Gilles. Ouais. Et enfin, dans le choc de cette poule, parce que c'est aussi un des derbies, c'était le 3 clochers qui recevait Montréal-Montali. Ouais. Victoire en B déjà, les 3 clochers. Et victoire en 1. Ah, double victoire des 3 clochers, donc belle performance. 10-7 à Montréal-Montali, c'est pas mal parce que Montréal-Montali est le leader de ce pool. Mais c'est clair, il recevait le leader, donc je pense que pour se remettre en ordre de marche, en fait, c'était. pas mieux. Voilà, je pense qu'il n'y a pas mieux de faire une performance. La Grage ne bougera pas. Ouais, donc sur ce match, l'entente des 3 clochers a clairement dominé les débats dès le début du match, donc en envoyant beaucoup de jeux. Et malheureusement pour eux, à 5 mètres de la ligne, un ballon qui sort d'un ruck et l'ailier de Montréal-Montali traversera le terrain pour aller marquer entre les poteaux. Voilà, ça restera un peu la seule action où il marque des points, cette équipe de Montréal, parce qu'ensuite l'entente des 3 clochers, petit à petit, ne s'est pas affolée, a multiplié les temps de jeu, a marqué 3 essais, donc a rajouté avec des pénalités de Dimitri Verger.
Donc ils ont accompli un match plein en fait et un match référence même pour eux parce qu'on le sait sur les saisons post-champion de France, c'est toujours compliqué donc de redémarrer. Et là je pense clairement qu'ils ont lancé leur saison là parce qu'en dominant nettement une équipe de Montpellier qui est premier, c'est tout sauf un hasard. Ouais, c'est pas un hasard. Ouais. Un petit point d'ailleurs sur le classement. Montpellier toujours premier à 19 points. Lunel 18, Murviel, Aizan, l'Entente des Trois Clochers et Saint-Gély-Pixelou à 11 points. Bagnoles-Marcoul à 10 points. Portiran-Serre-Villeneuve à 9 points ainsi que Saint-Gilles. Et Nissan-Colombie à 7 points. C'est ultra serré parce que de la 9e à la 3e place, il y a 4 points d'écart. Oui, donc, il peut se retrouver 3e. La poule, elle est vraiment serrée. Après, il n'y a que devant Lunel et Morillon ont pris de l'avance avec 7 et 8 points d'avance. Mais bon, elle est très très serrée cette poule. Ouais. On passe à la poule 2. Alaric recevait l'Entente de la Tête, victoire de l'Alaric, 20-8. Ouais, match d'habitué, comme tu disais à l'émission précédente. On parle de classico, mais c'est des classicos, ça, tous les ans ils se jouent. C'est ça, et d'entrée c'est le buteur d'Alaric, Lagoutte, qui va claquer un drop. Mais les joueurs catalans piqués au vif vont inscrire un essai par le centre Sicard. Je pense qu'on va le voir là. Voilà, on le voit là, on voit une belle percée, hop. Oula, quelques plaquages ratés un petit peu. Il fixe, il donne l'ailier, voilà, pour le centre qui reprend intérieur et qui va marquer entre les pagelles. Avant la pause, c'est le talonneur d'Alaric, le capitaine Samine, qui passe la ligne. On va le voir là, l'essai. Voilà, bon, 8-7 pour Alaric à la mi-temps. Et ensuite, en seconde mi-temps, c'est la tête qui va faire le jeu, continuer d'écarter les ballons. Et Fontanel va aller dans l'embut de l'Alaric. Je pense qu'on va le voir là. Voilà, hop, ça joue. Les Catalans, ils vont prendre le score. Encore un plaquage raté. Mais le problème, c'est que quand tu rates des plaquages au rugby, voilà, boum, end de passe, merci, au revoir, et entre les poteaux. En plus, à chaque fois, il marque entre les pagelles. Donc, pour transformer, c'est plus facile. Moi, si je saute comme ça, je me relève plus. Ouais, c'est clair, ça veut dire. Moi, je saute pas. Je sais pas si j'aurais tenté le saut quand même. Déjà, si je fais la fin de passe, déjà, si je fais la fin de passe, le mec, il me rattrape 10 fois. Donc, Fontanel qui va inscrire ce magnifique essai, comme on a vu. Et ensuite, c'est Casellas pour l'équipe de la tête qui va ajouter 2 pénalités pour porter le score à 28. Quatrième victoire en 5 matchs pour cette équipe de la tête et 4e défaite malheureusement pour les Audois. Donc, ouais, Alaric c'est surprenant, ils font un début de saison compliqué, on les a pas ils n'ont pas habitués à ça. C'est un peu surprenant, ouais, cette équipe de l'Alaric, parce qu'on le sait quand même. La pièce n'est pas tombée du bon côté. Pour l'instant, mais bon, je me méfie toujours de ces équipes. Hein. C'est pas parce qu'on a un début de saison, peut-être qu'il y a des absences un peu en début de saison, ils ont un peu de retard au démarrage, mais attention, c'est ce genre d'équipe, il y a quelque chose qui meurt jamais dans ces équipes-là. Oui, et on sait qu'ils sont capables d'aller gagner chez n'importe qui, ils l'ont déjà eu fait. Hein. Ils l'ont déjà fait par le passé, c'est pas nouveau. Ils étaient dans la poule avec PLM, ils allaient gagner à PLM, pourtant des PLM surdimensionnés. Voilà, ils y allaient gagner. Donc, voilà, ça les empêchait pas d'y aller gagner. Donc voilà, je leur souhaite de se remettre en ordre de marche en tout cas. Ouais. Une équipe par contre qui tourne fort, c'est Olonzac Minervois qui recevait le foyer laïque Auvernais, victoire 52-19, bonus offensif. Ouais, donc ouais, Olonzac, mais une victoire quand même en 2 temps hein, de cette équipe d'Olonzac qui aura eu un peu plus de mal que le score ne l'indique sur ce match. Donc voilà, qui a démarré quand même tambour battant hein, en marquant 3 essais, notamment un doublé de Gras, donc en début de partie un essai de Durand. Mais voilà, mais cette équipe de Auvernais marquera un essai, donc, et puis un deuxième, et puis un troisième, pour revenir à 26-19, donc à la 47e. Voilà, est venu un peu chafouiner, voilà, un peu chafouiner le leader de cette poule. Mais après, bon, Olonzac, certainement avec son banc aussi, remettra en ordre de marche, donc on notera un triplé de Gras, le capitaine, hein, leur numéro 8, et notamment des essais donc, des inévitables d'Albo et Cosinus donc, en fin de match. Donc voilà, où ils ont clairement repris la main sur le match et imposé leur statut de leader, mais ce fut beaucoup plus dur que prévu. Le sport n'y paraît. Ouais, voilà, ouais. Allez, parfait. Ponteilla recevait Ouveillan-Cuxac-Salel et Ouveillan-Cuxac-Salel est allé gagner à Ponteilla. Ouais. 25-19, pardon. 25-19, ouais. Ponteilla qui voulait signer la première victoire à domicile, mais voilà, ils sont tombés sur une équipe audoise costaud. 3-3 à la 20e minute de jeu. Les Audois qui vont planter la première banderie par Sucilia. Avant la pause, les 2 buteurs vont inscrire une nouvelle pénalité. Ouveillan-Cuxac qui va mener 11-6. En début de seconde mi-temps, les locaux vont rajouter une pénalité, revenir 11-9. Et Ouveillan va inscrire un essai encore par le centre Roujas, 18-9.
L'AOC va marquer un autre essai. L'AOC, oui, ça va marquer un autre essai par Soucillet, voilà, pour inscrire son doublé. Et dans les derniers instants du match, Ponteilla va inscrire un essai de pénalité. Et, ça les fait rentrer dans le bonus défensif. Ça va faire rentrer dans le bonus défensif. Mais prendre un point à la maison, c'est quand mieux même, que rien. C'est quand même une troisième défaite à domicile pour les joueurs catalans. C'est pas ce qu'ils voulaient. Ouais. Ponteilla qui est promu cette année, donc quand tu passes à l'étage, des fois tu as des joueurs qui arrêtent, tu as des joueurs. Après, Ouvéan fait quand même un bon coup. Ouvéan cette année, il tourne fort, ils sont deuxième de poule, c'est pas pour rien. Quoi. Oui, non, c'est clair. Allez, Canet recevait contre Rocheuse, victoire de Canet, 43-15, là aussi pareil, au gros match, 43-15, tu mets 40 points, c'est pas mal quand même. Oui, non, c'est clair. Ben, un gros match de Canet à domicile, ouais. Il faisait un beau soleil à Canet. Ouais. On avait les images, elles reviennent. Voilà, bam. Donc on va le voir, qui va marquer un bel essai, là, notamment une belle action du pilier Bougina, qui transmet aux troisième ligne et qui va lever au jeune Martin Dejean, 18 ans, qui fera un doublé d'ailleurs sur ce match. Voilà, mais une équipe de la Contre-Chose qui ne s'est jamais laissé compter dans ce match, qui a priori était amputée de 19 joueurs, voilà, selon l'entraîneur et le président. Donc effectivement, ça paraît un peu beaucoup. Déjà, ils honoré le contrat de venir. Après, c'est vrai que quand tu n'es pas nombreux et que tu fais ce que tu peux, c'est compliqué. C'est clair, mais on l'a vu, une équipe de Canet très alerte. Manque d'attention. Voilà, là, on va s'initier sur un 50-22 et jouer rapidement. Ouais, exactement. Ouais, là, ils n'ont pas été attentifs à la défense du tout. Là, ils étaient à la ramasse. Petit à petit, après, ils ont un peu craqué, surtout en deuxième mi-temps. Donc voilà. Là, ils font du bon jeu quand même. Ils marqueront un bel essai. Ouais, c'est une équipe qui a envoyé pas mal de jeux. Donc là, c'est l'arrière, logiquement. Il est beau l'essai parce qu'il est bien construit quand même. Non, c'est clair. Et puis on va voir le dernier essai après. Ouais, voilà, hop, au milieu. Ouais, mais quand t'as pas les titulaires, ça plaque pas trop, c'est compliqué les gars. C'était équipes, c'est pareil, si tu rates quelques plaquages. On a surtout sur ce match, en fait, on les a un peu privés de ballons en touche, donc on a réussi à les contrer parce qu'on le sait, leur point fort, c'est surtout la conquête et les ballons portés. Donc on les a mis à mal. Oui, mais sans ballon, on les a mis à mal par rapport à ça. Mais moi, je me méfie quand même de cette équipe de la Contre-Chose parce que même s'il faut, tu verras que ça sera pas pareil. S'il faut un début de saison peut-être un peu moins performant que ce qui était prévu, attention parce qu'avec les absents qu'ils ont, il faudra faire attention et pas mésestimer les déplacements du côté pas se prendre pour d'autres quand vous irez là-bas, oui, c'est sûr. C'est clair. Allez, un point sur le classement, Olonzac premier à 23 points. Ouvéan Cuxac, l'entente de la tête et Canet à 18 points. Le Cabardès, le REC à 16 points, Ponteilla 10 points, Contre-Chose 6, Alaric 5 et le foyer d'Aïko Vernet 0. Juste, j'ai oublié de dire juste sur le match parce que c'est important de le préciser. Donc l'excellent arbitrage de Clarisse Périllier, en fait, excellent arbitrage, très cohérent. Et non, mais je tiens à le dire parce que franchement, on s'est régalé au niveau arbitrage, vraiment. Quand un arbitre est cohérent, il peut faire des erreurs, mais s'il est cohérent déjà. Ah là, mais il n'y avait pas de débat. C'était le même dimanche à Bédario. Le mec, il a fait des erreurs comme tout le monde parce que personne n'est parfait. Mais l'arbitrage cohérent, le mec, il explique pourquoi, comment. Et à l'arrivée, ça se passe très bien. C'est pour ça que c'est important de le souligner. Ouais. Régional 2, poule 3, messieurs. Vielmur recevait aussi au Mazamet dans les infos. Victoire aussi au Mazamet 22-3. Quelques infos. Bon, ce match-là, ça a été. On va pas dire plié en une mi-temps, mais quasiment. Aussi au Mazamet qui inscrit 3 essais en une mi-temps. 22-0 à la pause, bonus offensif déjà dans la poche. Ouais. Et après le score il ne bougera pas. Vielmur qui va inscrire une pénalité. Pour sauver l'honneur. Pour sauver l'honneur, aussi au Mazamet qui a pu faire tourner un petit peu et bonus offensif et 3e victoire. Tu fais tourner, tu files 22 points, c'est pas mal à l'extérieur quand même. À une mi-temps, 3 essais à une mi-temps quand même. Ouais, c'est bien. Bonus offensif acquis et voilà. 3e victoire consécutive. Mirepoix, la Bruyère, la Bruyère, victoire de Mirepoix 33-19. Ouais. La Tour du Crieux-Vernet, on le recevait Foix, victoire de Foix 41-0, bonus offensif. Et enfin, la Roquedolme, on recevait Puy-Lorraine, victoire de la Roquedolme 32-13. Voilà, on a quelques infos. Donc, c'est bien. Donc c'est une équipe de la Roquedolme qui comptait sur ce match vraiment pour se jauger, donc qui a réussi un coup face à une équipe Puy-Lorraine qui a déjà été un adversaire direct et invaincu donc, à ce moment-là. Donc c'est une belle performance de cette équipe de la Roquedolme. Ça les fait passer devant surtout. Ouais, qui a fait un match complet et qui justement donc du coup prend les commandes dans cette poule. Allez, parfait. Un point sur le classement, la Roquedolme justement premier à 23 points, 3 seconds à 20 points, Puy-Lorraine 18 points, PLM 17 points,
Aussi au Mazamet 15, Vienne-Mur et Piropoix 10 points. Et enfin la Tour du Crier-Vernier et la Bruyère 0 points. C'est rare de deux équipes en Régional 2 à 0 points. Ouais, c'est... On passe à la poule 4. Fleury-Salcoursan recevait les Aides-sur-Lèze. La démonstration 65-9. Il n'y a eu qu'une équipe. Ouais, mais tu vois, là, tu vois, tout à l'heure, le match s'était construit aussi au Mazamet sur une mi-temps. La première, et là, c'est sur la seconde. À la mi-temps, Fleury menait que de 8-6. Ah. Voilà, donc, alors, peut-être les Aides sur Lèze a lâché, peut-être Fleury a fait rentrer du beau monde. Mais bon, ils ont inscrit la bagatelle de. Après, il ne faut pas regarder la télé parce que vu a mis un bonus offensif à les Aides, alors ce bonus offensif, il a Fleury Salcoursan quand même. Notre célèbre rédacteur devait être en train de faire l'apéro quand il a fait ça, parce que là, je pense que bonus offensif avec 9 points, c'est la première fois que ça arrive à un club. Ouais, donc, du coup, Fleury qui a lâché les chevaux en seconde mi-temps pour inscrire 9 essais. Voilà. Ouais, Fleury Salcoursan qui domine allègrement cette poule d'ailleurs. Victoire aussi de la baie de Fleury, 34-26. Ça tourne à plein régime. Caraman recevait Ramonville-Sainte-Anne. Sainte-Agne, pardon. Victoire de Ramonville-Sainte-Agne, 24-22. Et ouais, Ramonville qui fait un coup du côté de Caraman. Hein, donc voilà, malgré une entame de match à sens unique. Pas même à ce résultat. Je pense, ouais. Une entame de match à sens unique pour Caraman avec de nombreux ballons portés. Bon, souvent effondrés, donc a priori pas assez pénalisé donc, par rapport voilà, du côté de Caraman. Donc voilà, il menait 10-5 à la mi-temps. Mais en fait, cette équipe de Ramonville-Sainte-Agne, après, prendra vraiment le score, marquera 3 essais en deuxième mi-temps pour prendre le score à 24-17 et malgré de nouveau un essai donc à la fin non transformé malheureusement pour cette équipe de Caraman, on finira donc à 24-22. Donc voilà, c'est dommage pour Caraman et une belle perf pour Ramonville. Ouais. Bon. Portée-sur-Garonne recevait Rugby Pays d'Olme. Victoire de Portée-sur-Garonne 25-18. Enfin, le dernier match de la Bastille de Beauvoir recevait Saint-Thorez, victoire de Saint-Thorez 34-5. C'est ça. Et si on passe à la poule 8, Viviez recevait Mende, match nul 18-18. On n'a pas plus d'infos que ça, match nul, donc voilà, c'est nul. Non, je déconne. Apparemment, il a des infos. T'as pas d'infos? Ah bon. Oui. Non, mais je chambrais parce que je voyais le rédacteur qui faisait ça. Honnêtement, les mecs arrêtaient les signes. Parce que moi, je croyais dans la même. Hein, tu te rappelles cette émission? On la parole, mais là je suis perdu, moi. L'autre il me fait des signes de partout, je comprends plus rien. Alors il y a quoi alors? 18-18, dis-moi. 18-18. C'est tout? Vous n'avez pas les fous? Mais il n'y a pas grand chose qui est marqué. 6 pénalités de chaque côté. Non, on sait. Justement, on ne sait pas. Ouais. Ah d'accord. Justement, on ne sait pas. On sait qu'apparemment ça a été un gros match entre deux gros paquets d'avant. Vivier qui a fait la pression pour exercer, pour avoir ce match nul, pardon, excusez-moi. Et qui a réalisé aussi un excellent match. C'est pas des pénalités, parce que s'il y a eu 5 essais... Non, Pierre Mande qui va se contenter du match nul. Bon, ça a été un duel de buteurs, comme tu dis, voilà. 18-18, voilà. Ça a été un duel de buteurs. Si jamais on n'a pas dit des conneries, les mecs demandent, nous enverrez un truc, et puis voilà. Non, mais une équipe de Vivier qui a priori est allée chercher l'égalisation donc en fin de match. C'est ça. Donc ouais, Mande qui aura des regrets. Là, on a failli faire un coup à l'extérieur. Voilà, je pense que Mande aura des regrets sur ce match. Allez, d'accord. Voilà. Cap de Nancre recevait Rabastens-Coufouleux, victoire de Rabastens-Coufouleux 27-13. Ouais. Le stade Marsois recevait nos amis de Rougier, victoire 38-3 du stade Marsois, bonus offensif. Et enfin, Île-sur-Tarn recevait Carnon Rugby, victoire de Île-sur-Tarn 48-15. On passe à la régionale 1. La régionale 1, Sijan pour la Nouvelle recevait Mogio-Carnon, victoire Sijan pour la Nouvelle 50-3. On l'avait annoncé, malheureusement pour nos amis melgoriens. La saison va être plus que compliquée. Là, j'ai pas plus d'infos que ça. Malheureusement. 50-3, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est le déroute. Peut-être pour les joueurs de Mogio-Carnon et peut-être même pour tout le staff, faire le dos rond, travailler. Et ça va payer un jour. Quand tu passes 50 points à l'extérieur, c'est sûr que. Vite, envie de passer à autre chose. Tu dis vite, on tourne la page. Et puis en plus, on le voit, le forfait de l'abbé, donc c'est. Il y a eu 2 forfaits, là, l'abbé de Mogio-Carnon et l'abbé de Poussin, apparemment. Donc généralement, c'est pas très bon signe en général. Non, c'est pas bon. Les plages d'Orbe recevaient Uzès, victoire des plages d'Orbe, mais sur le fil, le 22-20. Ah oui, clairement, ouais. Uzès a failli faire un gros coup, là. Ben ouais, en fait, sur ce match, en fait, Uzès a vraiment fait un très gros match du côté des plages d'Orbe. Et l'équipe du plage d'Orbe, voilà. Là, on a des belles images, là, on voit bien, la VO, c'est nickel. Ah, là, avec le il y avait trop de soleil, ou alors ils l'ont pas mis au bon endroit.
Nous, on met un petit parapluie dessus pour enlever le. Ouais, pour que ça ait moins pour le soleil. éviter le Bon, soleil. c'est dans les réglages, peut-être il faut baisser un peu la luminosité, tout simplement, parce qu'il doit pouvoir le faire. Ouais. Bubu, notre spécialiste, vous savez qu'on a des émissions maintenant sur la VO. Donc Basté, Michel, Bubu, tout le monde vous dira ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Ouais. Donc suivez bien les émissions, vous allez voir, ils vous expliquent comment vous en servir et comment surtout se servir cet outil formidable. Alors, c'est un outil formidable. Et ça sera jeudi d'ailleurs, ça sera demain une belle émission. Et pour revenir donc sur le match, une équipe des Plages d'Orbe qui aura vraiment été très pragmatique, hein, qui voilà, sur un de ses seuls ballons, donc en première mi-temps marquera un essai, ne s'est jamais laissé compter en fait, et à chaque fois qu'elle aura eu l'occasion de venir prendre des points, elle prendra des points. On appelle ça du réalisme. C'est du réalisme, voilà, et puis je pense que ça leur servira pour la suite, parce que des fois, même quand on passe un peu à côté, mais qu'on reste pragmatique et qu'on prend les points, eh bien, au final, ils ont une victoire, certes, peut-être pas méritée et imméritée pour mais c'est une victoire, pour c'est 4 UGS, mais points. une victoire quand même, ouais, exactement. Espalion, jeudi c'est le MAG avec les VO et ça sera le Black Friday pour les VO aussi, mesdames, messieurs. Donc les présidents de club, profitez-en le Black Friday. Et n'oubliez pas, passez par ce rugby. Espalion recevait les Rives d'Orbe, là aussi victoire 21-20, juste d'Espalion. Victoire étriquée d'Espalion sur cette belle équipe des Rives. 10-6 à la mi-temps pour les Rives. Gros affrontement apparemment, hein. Ça a tapé fort du côté d'Espalion. En seconde mi-temps, le jeu au pied d'occupation des locaux mettra à mal les joueurs des Rives. Les frères Pupier à la charnière côté Espalion vont faire du mal, vont faire basculer la rencontre et vont inscrire le seul essai des locaux. Comme tu dis, les Rives échouent à un point. Et c'est malgré l'essai de Dorian Elmer dans les dernières minutes de jeu. Voilà. Belle empoignade apparemment. Là, ils prennent un volume défensif. Tout le monde ne le prendra peut-être pas, Espalion, le volume défensif. Non, hein. c'est clair. Donc à mon avis, quand même, les Rives, plus que jamais, leaders de ce pool. Ouais. Bélario recevait Revel, c'est le match où vous étiez. Ah, donc je vais vous en parler moi, puisque j'étais. Donc on a vu un bon match de rugby avec deux belles équipes, un très bon arbitrage. Ouais. On peut le dire quand c'est bon. Par contre, Bélario a dominé la tête et les épaules, n'a jamais été mis en danger. A attaqué fort en première mi-temps, encore dans les 10 premières minutes, peut marquer 2-3 essais de plus qui vendangent. Des fois des précipitations. Ouais. Quand tu confonds vitesse et précipitation, c'est un peu ce qui arrive. Mais à aucun moment Bélario a été inquiété. L'équipe de Revel a fait avec un bon paquet d'avant, a fait un bon match, un match sérieux. Malheureusement derrière ça a été plus compliqué. Ils ont une ligne de 3 quarts qui a été un peu plus absente sur ce match-là. Ouais. Parce que les mecs ça va leur servir, ils vont rebondir. L'équipe de Revel jeune. Et une équipe de Bélario expérimentée qui a fait des attaques en première main, des beaux essais. Bravo à Bélario qui gagne 44-16 avec un bonus offensif. D'ailleurs, nous avons les réactions du capitaine et de l'entraîneur à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Bélario. Nous avons eu la victoire de l'équipe de Bélario Grand Orbe sur l'équipe de Revel, 44-16 avec moi, le capitaine Lorenzo et l'entraîneur Mathieu. On va commencer par le capitaine. Bon, on peut dire que c'est pas un match d'entraînement parce que ça serait faire offense à l'équipe adverse, mais on va dire que vous avez mis les ingrédients qu'il fallait et le score a enflé dès le début. Ouais, on le savait. Nous, on avait mis l'accent surtout sur le début de match. Les premiers matchs de la saison, on était passé complètement à travers sur le premier quart d'heure. Là, on voulait vraiment mettre l'accent là-dessus, appuyer sur le premier quart d'heure et faire une grosse entame, surtout devant notre public. On savait cette équipe de Revel, on va dire un peu malade. Ils ont perdu la semaine dernière contre Sijan. Nous, on se devait de relever la tête. Après, pour nous, quand même, une contre-performance à poussant. Donc là, on a bien mis les ingrédients. On tourne à 15-0 d'entrée. Bon, il y a ces transformations, on va dire, qui les laissent un peu dans le match. Transformations loupées de notre part. Mais bon, après, quand même, globalement, je pense qu'on est satisfait des mecs et on a fait un gros match, quoi. Oui, parce que 27-16 à la mi-temps, quand même, on peut dire que vous aviez fait le travail. Après seconde mi-temps, ça a été un petit peu plus facile parce que les mecs, je pense, ont accusé le coup. Ouais, après, on n'a pas baissé le régime. On est resté quand même focus. Nous, on avait dit à la mi-temps, ces mecs, ils sont toujours au contact. On a été assez un petit peu encore indisciplinés par la botte de leur buteur. Ils restent au contact. Ça les laisse un peu dans le game. Ils tournent à moins 11, je crois, à la mi-temps. Nous, on se devait de rappuyer. On savait que si on rappuyait de suite, ils allaient vite baisser la garde. C'est ce qui s'est passé et voilà, tant mieux. Parfait. Mathieu, je suppose un entraîneur content, plus la baie a gagné aussi, mais en première mi-temps, tu étais énervé parce qu'ils n'allaient pas mettre au milieu des poteaux. C'est vrai que les points au pied, c'est important de les passer aussi. Ouais, c'est important hein, pour continuer à garder le score, la distance, pour mettre l'équipe adverse un peu plus au fond. Mais bon, après, comme il a dit Lorenzo, on a su mettre quand même les ingrédients pour faire un bon match. On a appuyé sur l'accélérateur, on a su jouer debout aussi. C'était vraiment ce qu'on essaye de mettre en ce moment en place, le jeu debout, éviter de passer par le sol pour mettre un peu plus de vitesse dans le jeu, ça s'est vu.
On a eu un jeu quand même assez offensif, voilà, entre le jeu au pré et plus le jeu derrière, beaucoup de vitesse. Aujourd'hui, ça nous réussit. Tant mieux, on continue à être dans cette poule, on va dire un prétendant pour les 4 premières places pour le moment. Ouais, on a eu de belles attaques en première mi-temps. Je léchais quand même. En début de match, c'est vrai que vous pouvez le tuer plus vite le score parce que vous ratez 2-3 essais. Est-ce que c'est de péché d'orgueil ou c'est parce que les mecs voulaient trop vite, tu penses? Ouais, je pense un petit peu. Après, quand tu as le score, les mecs ils veulent jouer un peu les ballons pour leur gueule, même si quand même on a respecté quand même le collectif. On a dit à la mi-temps, on reste dans le collectif, on va pas le jouer côté individuel. Donc pour moi, le job est fait des gars. Voilà, on peut continuer à travailler avec un groupe vraiment étoffé. On a une B qui marche bien aussi. Et c'est l'avantage cette année. On a quand même voilà, un groupe senior étoffé avec beaucoup de concurrence. Donc ce qui nous fait tirer le groupe vers le haut, c'est super, quoi. C'est tout bonus, quoi. Ouais, parce qu'on disait du buteur, mais le buteur, aujourd'hui, il ne réussit pas, mais il y a d'autres fois, c'est lui qui vous fait gagner. Donc, Lorenzo, un dernier petit mot. Cette place-là, maintenant, vous arrivez dans le haut de tableau, il faut y rester, non? Ouais, il faut y rester. Après, nous, on avance avec humilité. Il ne faut pas oublier qu'on est promu, malgré qu'on a des ambitions. On sait que devant nous, il y a des équipes comme Sijan, les Rives, Sérignan. Ils sont en place depuis des années dans cette division. Nous, on avance tranquillement avec humilité. On a reçu, on va dire, le haut du tableau. Là, on va avoir une partie de calendrier. On va là à Moguio, on va recevoir Uzès. Il faut bien le préparer pour rester au contact. Il faut essayer de faire 5 points et les gagner, déjà les respecter. Merci, ça sera le mot de la fin. Donc, je vous rappelle la victoire de Bédarieux Grand Orbe 44-16 sur l'équipe de Revel. On se retrouve mardi pour les fédérales et mercredi pour les résultats des régionales. À bientôt. Et messieurs, un petit mot d'ailleurs de Mathieu qui disait j'espère que cette année les nouveaux dirigeants de la Ligue vont faire un petit point sur quelque chose sur, vous savez, les points mosaïques là. Ouais. Il a dit j'espère que s'il y a un truc qui doit changer, c'est bien ça. Il me l'a dit Mathieu en fin de match, il a dit insistez les gars là-dessus parce que ça serait vrai que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont. Mais de toute façon, Joël l'avait dit quand on l'avait reçu ici, ça faisait partie de son axe de priorité. Qui fait ce qu'il dit, donc je suis pas trop inquiet de ça. Ouais, puis bon, c'est vrai que les points mosaïques, pour l'arbitrage, c'est normal. Les points punis, c'est normal. Mais après, le reste, il faut donner plutôt faire cadeau d'équipement et de trucs comme ça. Cadeau des licences plutôt que d'aller emmerder les mecs en leur enlevant des points qu'ils ne méritent pas. Parce qu'une équipe qui finit premier et l'autre qui leur passe devant avec 5 points parce qu'eux ils ont ça et l'autre l'ont pas, c'est un peu moche, quoi. Je suis totalement d'accord parce qu'en fait on se rend compte que même dans le paysage géographique, c'est toujours plus compliqué pour une équipe comme Tuchan ou Armissan qui est enclavé par exemple entre Vinassan, Fleury, Guissan, d'avoir des gamins à l'école de rugby, des éducateurs, etc. Ou Tuchan, c'est des clubs qui sont un peu expatriés. On parle des clubs de la banlieue montpelliéraine où par contre là, ils ont des écoles de rugby florissantes. Donc du coup, je trouve qu'il y a un peu... Montpelliéraine, Toulousaine ou autre. Voilà, c'est déséquilibré, donc voilà. Ouais, donc c'est bien de le rétablir plutôt que de les punir, autant leur faire cadeau de certaines choses. Je pense, ouais. Je pense que ça sera mieux. Et enfin, le dernier match, messieurs de la poule, Mias recevait Poussan. Ouais. Victoire 49-22, là aussi, un gros match. Apparemment, il y a eu des rouges encore. Ouais, il y a eu quelques rouges. Bon, ça fait partie ça fait partie du rugby, hein, comme on disait tout à l'heure. Hein. Ouais. Mais Mias le rugby sans 3 bouffes. Mias qui a produit du jeu en première mi-temps. Il se voit refuser 3 essais. Oui, le tacle. Il y en a un qui a fait un tacle. Je pense qu'il l'a pas fait exprès d'ailleurs. Il se voit refuser 3 essais. Mias se fera refuser 3 essais. Il me semble que 3 essais refusés et après en début de partie, ils vont faire 70 mètres en remontant le ballon et en avant sur la ligne. Ah oui. Et donc par contre, mi-temps 17-16 pour Mias. C'est serré à la mi-temps. Poussant avec le pied de Garcia qui va coller au score. Et ensuite, à seconde mi-temps, c'est Mias qui va prendre le jeu à son compte et qui va inscrire, il me semble, 4 essais supplémentaires pour porter le score à 49-22. Peut-être une défaite un peu lourde pour Poussant, mais quand même, quand on connaît Mias à la maison. Mias qui est un beau promu parce que quand même, ils font un sacré début de saison. Allez, un point sur le classement, messieurs. On a 3 équipes à égalité en première place, c'est Rive d'Orbe, Plage d'Orbe, si j'en parle en nouvelle à 20 points. On a 3 équipes à la 3e place, Espalion, Bédarieux et Mias. Donc ça prouve quand même que cette équipe, comme on en parlait de Mias, est au rendez-vous. Après, sont un peu décrochés, Poussant et Uzès à 11 points. Revel à 6 points et Moguio-Carnon à 0 points. Ouais. La poule, elle est serrée, hein, les 6 premiers soutiennent en 1 point. Donc là, c'est plus que serré quand même. Là, il y a des gros matchs qui vont arriver. Moi, les Rives d'Orbe, ils nous ont dit qu'ils avaient un gros calendrier qui arrivait. Parce que tous les matchs vont compter là. Le classement change tout le week-end. Donc, il y a Espalion qui a été leader pendant un moment.
Maintenant, c'est les Rives depuis plusieurs matchs, mais bon, là, il est leader, mais co-leader, quoi. Ils sont trois au même niveau. C'est pour ça que la victoire des Plages d'Or, même en étant... est importante pour eux. Parce que Uzès, là, il serait revenu, il aurait se raccrocher les autres. Hein. Ça comptera, ouais. Ça comptera. Mais messieurs, c'est le mot de la fin. Donc on vous rappelle, demain, il y a une émission sur les VO avec le Black Friday. Voilà. I speak a good English, all right? You talking to me? Yes. You fuck my wife? Yes. You fuck No. my wife? Yes. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve donc demain avec l'émission sur les VO, puis on se retrouve la semaine prochaine pour les émissions. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, Salut. Caméra intelligente, VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.